Salut les psychonautes! Aujourd'hui je suis à Anse en Belgique et je vais rencontrer Oli Gagli. C'est un jeune coiffeur qui est totalement passionné par son métier et qui a repris cette année le salon dans lequel il travaille depuis plusieurs années. J'ai hâte de le rencontrer et de découvrir son univers. Je me demande vraiment comment il intègre la psychologie à la coiffure. Je m'appelle Oli Gagli, j'ai 33 ans, je travaille dans la coiffure depuis que j'ai 13 ans et je suis coiffeur visagiste patron de chez Mater Coiffure. À quel moment as-tu compris que la coiffure était vraiment une vocation pour toi et que tu voulais en faire un métier? En fait, ce que j'ai toujours bien aimé, c'était vraiment le rapport avec le cheveu, c'est-à-dire, j'aime bien la matière, déjà. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que c'est vrai que de temps en temps, il m'arrive de discuter avec des clients aussi, et de temps en temps, c'est vrai qu'elles me disent oh, vous avez du courage de toucher les cheveux, moi je ne saurais pas. Et donc tu étais déjà à l'école dans une matière coiffure, enfin je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau des études. Oui, donc à ce moment-là, j'ai étudié donc, à l'Institut Maria Goretti et j'étais en première secondaire tout simplement. Dès le départ, vous avez un stage et vous êtes directement dans le bain? C'était plutôt chez une amie de ma mère en fait. Donc c'était pas encore vraiment officiel au niveau de l'école, c'était d'abord pour ton plaisir? Oui, voilà. Donc oui, c'était pas spécialement officiel, mais en tout cas on s'est bien amusé et il y a prescription. Avant d'être coiffeur, tu avais certainement des a priori par rapport à ce métier, une idée préconçue que tu te faisais. Est-ce que quand tu t'es retrouvé sur le terrain, tu as pu remarquer un décalage dans le sens positif ou négatif? Alors ce qui m'a le plus étonné, c'est les gens, parce qu'au départ, je suis quelqu'un de très très timide. Comment tu as fait pour te dépasser, pour aller vers les personnes, pour leur parler? Est-ce que il y a des choses qui t'ont aidé là-dedans? Oui, en fait ça peut paraître ridicule à dire des années après, mais en fait j'avais 3 questions type. Vous habitez dans le coin, il fait bon, vous partez bientôt en vacances et tout était prétexte à poser une question et à faire parler justement le client. C'est vraiment ce qui m'a permis de rentrer en relation avec la clientèle et d'avoir un rapport vraiment de proximité. En tant que psychologue, ça m'intéresse vraiment de voir comment tu allies la psychologie avec ton métier. Au niveau notamment de tes clients, dans ta relation avec eux, mais peut-être aussi au niveau de ta relation avec les équipes ou avec les autres coiffeurs et même dans la vision globale que tu as de ton métier. Il faut pouvoir s'adapter aussi à la demande, donc il faut être assez psychologue déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a les clients qui n'aiment pas du tout de parler, donc à ce moment-là, il faut peut-être un coiffeur plus silencieux. Puis il y a des clients qui adorent parler, donc il faut un coiffeur à l'écoute, empathique. Je crois que c'est déjà pas mal de s'ouvrir vraiment et d'écouter vraiment le client et de lui faire plaisir avant de se faire plaisir à soi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé vraiment de rentrer dans une forme d'intimité, peut-être des gens même qui sont venus à peut-être même parfois pleurer ou des choses comme ça? Oui, évidemment. J'ai une petite anecdote. Un jour, je suis en train de coiffer une cliente et elle regarde à un moment donné par dehors, comme par hasard, et elle voit en fait son mari passer avec sa maîtresse. Du coup, elle a changé de visage. Moi, j'ai pas tout de suite compris pourquoi. J'ai cru que c'était la coiffure qui n'allait pas, donc je lui ai mis plus de volume, moins de volume, plus de boucles, moins de boucles, plus long, plus court. J'ai essayé un peu tout. En panique. C'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. D'accord. Et parfois, est-ce que tu peux percevoir justement rien que en les mettant devant le miroir, si tu es en face de quelqu'un qui a du mal à se regarder, qui a justement un problème de confiance en lui, est-ce que c'est quelque chose que tu perçois et peut-être qu'au fur et à mesure justement de la coupe ou à la fin quand elle se voit, tu vois vraiment que le regard de la personne sur elle-même a changé? Ils arrivent des fois un peu tête baissée, ils s'asseyent même sans dire bonjour, même avec le dos courbé, exactement. Et ils s'asseyent sans dire bonjour. Oui, et puis... Et à la fin, ils repartent, même limite avec le torse légèrement bombé, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Tu parlais de le fait de t'adapter aux clients, à leur personnalité. Est-ce que tu as l'impression aussi de devoir, si tu as une remarque à faire, t'adapter à la personne justement de ton équipe, de la manière dont tu vas lui dire, si tu sais qu'elle est un petit peu moins bien ou plus susceptible? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi? Pour faire une remarque à quelqu'un, il y a des gens qui ont plus confiance en eux, moins confiance en eux. Il y a des gens avec qui, des fois, on est plus proche. Après, il y a des gens qui sont plus émotionnels que d'autres. Donc, il y a des gens plus à prendre avec des pincettes aussi. Et je crois qu'on doit avoir aussi un rôle de bienveillance. Alors la vision du métier en général, ou quand tu rentres chez toi et que tu repenses à ta journée, etc., est-ce qu'il y a d'autres angles où tu vois que la psychologie se mêle, peut-être auxquels je ne pense pas? Quand je m'imagine dans l'avenir, je m'imagine plutôt aussi formateur ou professeur à l'école. Et alors à ce moment-là, quand on est professeur, ça demande aussi beaucoup de psychologie. Donc ça englobe vraiment tout, quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi le rôle de formateur qui forme d'autres coiffeurs.
à éventuellement former leurs équipes. Peux-tu nous parler maintenant de la relation que tu as avec les autres coiffeurs? Donc est-ce que vous êtes plutôt chacun dans votre salon à vous croiser à certains événements ou est-ce que vous êtes souvent en relation? Oui, alors déjà, il y a les événements qui nous permettent de se regrouper, de discuter entre nous. L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut justement échanger nos formules et communiquer. Ce qui m'a donné aussi envie de les réunir, c'est-à-dire créer un groupe. Donc il y a 1 an et demi, j'ai créé mon groupe qui s'appelle Le Monde des coiffeurs, les coiffeurs du monde. Et on est plus de 20 000 en 1 an et demi à s'échanger nos formules, à partager les choses. Et puis le groupe est très libre, donc, et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup plus facile de communiquer et que c'est plus comme avant où on regardait son voisin d'en face un peu comme chien de faïence, où je pense plus qu'il y a une notion de compétition. De compétition. Je pense qu'on est toujours dans la compétition, mais que ça se fait dans des plus hautes compétitions avec des concours et tout ça. Et voilà, je quitte Oli Gagli et son salon Mater. Ça a été une rencontre très riche pour moi. Il est évident que notre personnalité et notre histoire influencent la façon dont nous exerçons notre métier, mais dans le cas d'Olivier, son métier l'a également beaucoup influencé et aidé à évoluer au niveau personnel et au niveau de sa confiance en lui. Je me rends compte également que le coiffeur a une relation de confiance avec ses clients. Cette relation amène parfois à de vraies confidences comme nous recevons dans notre cabinet. Je pense aussi que la détente qu'on peut ressentir chez le coiffeur peut favoriser ce lâcher-prise. Et puis, aller chez son coiffeur, c'est aussi prendre soin de soi, et ça, c'est tellement important de penser à soi. Je prône l'égoïsme sain, comme je dis toujours en consultation. Et surtout, ne culpabilisez pas. Surtout vous, mesdames, en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Vous serez plus détendu, plus agréable avec vos enfants, vos collègues, votre mari, vos amis. Bref, ce sera tout bénef pour tout le monde. Il faut penser à long terme pour son bien-être. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Psy, et d'ici là, ne psychotez pas trop. Pour vous abonner à la chaîne, cliquez au centre. Pour visionner une autre vidéo, cliquez sur la vignette à droite. Pour visionner les clips de Thierry Vingres, compositeur des extraits musicaux, cliquez sur la vignette à gauche.